going to be one of the best summers we've ever had. Now, if you fellas are concerned about the beaches, you do whatever you have to make them safe. But those beaches will be open for this weekend. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des intrigues incroyablement inspirées de faits réels. I don't know where you're going, Victor, but these will keep your feet warm when you get there. Do you have any idea who I am? No. They told me and all of you that this boy was my son. He was not my son. The LAPD made a mistake, and that is the reason for the supposed transformation. Pour cette liste, on va s'intéresser à des films dont on ne s'attendait pas qu'ils soient basés sur des histoires vraies. Alors évidemment, les œuvres biographiques et les films dont les origines sont clairement basées sur des événements de la vraie vie ne seront pas inclus. Est-ce que vous connaissez d'autres films originaux inspirés par la vraie vie? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, Le Terminal. Si vous n'avez encore jamais eu la chance de voyager à l'international, alors a priori, vous ne savez pas ce que c'est d'avoir affaire aux douanes et aux services d'immigration. I have a bit of bad news. It seems that your country has suspended all traveling privileges on passports that have been issued by your government, and our State Department has revoked the visa that was going to allow you to enter the United States. Selon d'où vous venez et où vous allez et pourquoi aussi, votre trajet d'un pays à l'autre peut être plus ou moins compliqué. En 2004, Tom Hanks était à l'affiche de ce film où son personnage se retrouve coincé à errer dans un aéroport plusieurs mois d'affilée. Quoique jamais officiellement confirmé par le réalisateur ou par le studio, le film a l'air inspiré de la mésaventure réelle qu'a vécu un réfugié iranien, Mehran Karimi Nasseri. Mehran a vécu 18 ans dans le terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Numéro 9, Rasta Rocket. L'idée même d'une équipe jamaïcaine de bobsleigh fait sourire. Where you going? I'm gonna take a hot bath. I'm getting cold just thinking about all this ice. No, man! You're gonna be part of my bobsled team! What you need me for? Et puis on apprend que le film est inspiré de faits réels, et d'un coup, on a un tout nouveau regard sur tout ça. L'équipe en question est apparue aux Jeux Olympiques d'hiver en 1988 à Calgary, dans la province canadienne d'Alberta. Le film raconte l'histoire d'athlètes donnés perdants avant même la compétition, comment ils ont fini au JO et toutes les péripéties que ça a entraîné. Et si Hollywood a pris quelques libertés, la base de tout ça est bel et bien vraie. Le produit fini inclut même de vraies images issues de leur tournoi. Numéro 8, Milliardaire malgré lui. Le titre de ce film énerve presque tant on a tous voulu un jour claquer des doigts et avoir plusieurs zéros en plus sur notre compte en banque. If this ticket wins, I'll come back tomorrow and split the proceeds. And if it doesn't, I'll still come back and leave you a tip. What do you think? I think I'm never gonna see you again. D'ailleurs, vous feriez quoi si vous touchiez le gros lot, vous? Charlie Lang, interprété par Nicolas Cage, décide de tenir sa promesse faite à une serveuse et de diviser ses gains en deux avec elle, ce qu'il lui avait promis après ne pas avoir pu lui donner un pourboire. Une histoire qui a tout d'une comédie romantique avec un petit bonus en plus, quoi. You suppose your wife is... Oh. Hey, she's in her element. Stockbrokers, CPAs, she'll probably have a time of her life. What about you? I hate bows. Dans la vraie vie, le policier Robert Cunningham a vraiment gagné au loto et a vraiment partagé ses gains avec une serveuse, Phyllis Penzo. Une histoire qui a planté le décor pour cette version fictive. You won $4 million in the lottery. I mean, do you know what an amazing gift that is? And because of me, you have nothing. Numéro 7, Open Water, en eau profonde. Une relation, c'est un peu comme une plante verte si on veut. Il faut la nourrir, et il faut bien s'en occuper pour qu'elle grandisse. En ce qui concerne Daniel Kintner et Susan Watkins, ils sont coincés dans leur job et ont bien du mal à entretenir un véritable lien. This is supposed to be a vacation. I know. Boy, do we need one. Ils décident donc de partir en vacances pour faire de la plongée, histoire de s'échapper du quotidien. Et on peut dire qu'effectivement, ils se sont échappés. Un peu trop même. Les deux tourtereaux se sont accidentellement retrouvés perdus au milieu de l'océan, encerclés par la vie marine. Fait intéressant, mais qui ne m'aidera pas du tout à dormir ce soir, le film est basé sur la disparition de deux vraies personnes, Tom et Eileen Lonergan. Comme dans le film, ils se sont aussi égarés en eau profonde et on ne les a jamais revus.
Numéro 6, American Bluff. Souvent, quand on balance plusieurs acteurs hollywoodiens dans un seul film, le résultat n'est pas celui escompté. Par contre, pour le cas d'American Bluff, la combinaison de Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Christian Bale et Amy Adams fonctionne parfaitement. So what is our plan? Tell me the plan. What are you gonna do? L'histoire s'inspire de l'opération Abscam, menée par le FBI à la fin des années 70 et au début des années 80. L'intrigue du film tourne autour de plusieurs escrocs embauchés par le FBI au cours d'une opération sous couverture pour démasquer les manigances de plusieurs politiciens abjects. What we will do is we guarantee all proper licenses and construction permits for any hotel casino that plans to open before the end of the year. Comme d'autres adaptations au cinéma, il y a évidemment quelques libertés créatives de prise, mais en vrai, il y a une bonne partie de ce qui est montré qui est vraiment arrivé. Numéro 5, Les Dents de la Mer. Ce film a engendré toute une génération de thrillers, ainsi que plusieurs suites au fil des années. Mais qui aurait pu se douter que les événements relatés dans Les Dents de la Mer soient librement inspirés d'une histoire vraie? Le film sur lequel le livre se base est inspiré du vrai chasseur de requins Frank Mundus. Les attaques elles-mêmes sont liées à une série de rencontres avec des squales sur la côte atlantique du New Jersey en 1916. C'était une époque où on ne croyait pas les requins assez forts pour faire peser une vraie menace sur les êtres humains. Le film et les événements qui se sont vraiment produits ont changé notre perception des requins à jamais. Numéro 4, L'échange. Joseph Michael Straczynski est un jour tombé sur l'histoire de Christine Collins et des circonstances pour lesquelles elle est devenue connue. I'm calling to report a missing child. Missing child. What's your relation to the child, ma'am? It's my son. Il a passé énormément de temps, plus d'1 an en fait, à faire des recherches pour en apprendre plus sur ce qui était arrivé à son fils, ainsi que les détails de l'implication de Gordon Stewart Northcott dans sa disparition. Toutes ces recherches ont donné naissance à un scénario pour un film basé sur les événements qu'il a étudiés pendant tant de temps. You ought to make the following entry. Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not. Clint Eastwood est passé derrière la caméra et Angelina Jolie devant, dans la peau de Christine Collins. C'est son premier scénario de film qui reçoit une production et l'œuvre a reçu un bel accueil au Festival de Cannes. I can't tell you what you want to hear, Mrs. Collins. Why not? Because I don't want to go to hell with a lie on my lips. See, I did my penance. And I asked God to forgive me, and He did, so far as I know, and I have been really good ever since. Numéro 3, Room. Quand on est gamin, notre vision du monde est gouvernée par la réalité dans laquelle nos parents veulent bien nous faire vivre. On nous dit que les choses sont de telle ou telle façon, et il n'y a a priori aucune raison de croire que c'est pas le cas ou que quelconque information qu'on nous partage est fausse. There is no Lucky. Yes, there is. No, there's not. You made him up in your head. He's not real. Dans ce huis clos, le jeune Jack croit que la pièce dans laquelle il vit, c'est tout ce qu'il y a, que c'est l'univers entier et que ce que montre la télévision, ça n'existe pas pour de vrai. La nature de pourquoi et de comment ils vivent comme ça, c'est un sombre récit exploré au cours du film. Can you tell me how old you are? I'm 5? That's great, okay. Now, can you tell me where you live? De manière assez perturbante, ça va encore plus loin quand on apprend qu'un livre du même nom a été inspiré de la vie en captivité d'une femme autrichienne, Elisabeth Fritzl. There's doors and more doors. And behind all the doors, there's another inside and another outside. And things happen. It never stops. Numéro 2, Amour et amnésie. Imaginez vous réveiller tous les jours et devoir réapprendre une énorme partie de votre vie encore et encore. What? I'm just joking around because of what we talked about yesterday. Yesterday? I've never even met you. Ceux qui souffrent d'amnésie antérograde souffrent exactement de ça, et c'est malheureusement très réel. Dans ce film, le personnage de Drew Barrymore, Lucy, en est atteinte. Il faut savoir que c'est inspiré de la vraie vie de Michelle Philpotts. But what we believe is that scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep. The condition has come to be known as Goldfield syndrome.
Phil Potts aussi a subi plusieurs accidents qui ont causé des blessures, qui ont fini par provoquer ce problème de mémoire très singulier. Et un peu comme Henry, le personnage d'Adam Sandler, le mari de Michelle, Ian, a besoin de passer par plusieurs étapes tous les jours pour lui rappeler qui elle est depuis son accident. We are actually seeing each other. We've been seeing each other for a while now. Oh, Lucy! If I wasn't telling the truth, how would I know this? That you're an art teacher, and you go to the Hukilau Cafe every Sunday, and you make Waffle Houses. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les chèvres du Pentagone. Vu le titre du film, jamais ça ne viendrait à l'esprit de se dire que ça pourrait tout à fait être un épisode de X-Files. Avec Ewan McGregor et George Clooney à l'affiche, le film raconte l'histoire des tentatives de l'armée américaine d'utiliser des phénomènes paranormaux pour améliorer leurs opérations. You're the mission, Bob. Tell them what happened. Tell everybody what happened. It's your job now. Le film s'inspire d'un livre non fictif du même nom, et évidemment peu commun. Le titre fait allusion à des activités où des tentatives furent faites de tuer une chèvre simplement en la regardant avec intensité. The army, though, had long felt fine about doing stuff to goats, even testing atomic weapons on them. Le livre ainsi que le film font référence au projet Stargate, lui aussi un réel investissement des États-Unis qui cherchait à transposer des capacités paranormales pour l'usage militaire. Help me to open my heart, knowing that the universe will feed me. I pray my boots will always kiss your face, and my footsteps match your heartbeat. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.